Si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu es timide maladif et que tu te poses plein de questions sur cette timidité. Pourquoi je suis timide maladif? Comment ça se soigne? Est-ce que les psys c'est la solution? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va voir tout ça dans cette vidéo et on commence maintenant. Alors, si tu es timide maladif, déjà on va parler de pourquoi. Il peut y avoir plusieurs raisons. La raison, elle peut être dans ta petite enfance. Si c'est pendant ta petite enfance, peut-être que tes parents ne t'ont pas encouragé comme il fallait, peut-être que tu n'as pas eu les bons modèles autour de toi, peut-être tout simplement qu'il y a eu un événement traumatisant dans la vie de tes parents, dans la vie autour de toi à cette époque-là, qui a fait que tu as intégré que le monde était un endroit dangereux, que les autres étaient des gens qu'il fallait éviter, ou en tout cas que le contact social n'était pas quelque chose de bon pour toi, et du coup tu as commencé à avoir peur des gens. Et il y a pas mal d'entre nous, moi ça a été mon cas, qui sont timides depuis la plus tendre enfance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'en souvenir, on était tout bébé, et on est devenu timide, comme ça, comme on a appris le monde, on a appris à parler, on a appris à marcher, et ben on a appris que parler avec les autres, c'était quelque chose de dangereux, c'était quelque chose qu'il fallait craindre. Donc on est devenu timide, maladif. Ça, c'est une raison possible. Il peut y avoir d'autres raisons. Notamment, l'autre cas le plus fréquent, ce sont les moqueries à l'adolescence. Mais la période du collège, du lycée, c'est des périodes qui sont compliquées. C'est le début de la puberté, tu as envie de plaire à l'autre, tu commences à découvrir la vie, à découvrir les hormones, et là, eh ben, il y a pas mal de moqueries qui sont faites. Ça peut être sur ton physique, ça peut être sur ta façon de te tenir, ça peut être sur ton comportement, ça peut être aussi sur ta timidité. Déjà, si tu es un peu timide à la base, derrière tu te prends plein de moqueries, les gens se foutent de toi, ben voilà, tu peux développer encore plus de peur des autres, tu peux développer une sorte d'anxiété, de phobie sociale, et derrière, tu es timide maladif, tu deviens timide maladif, et puis ça devient de plus en plus dur de t'en sortir. Donc ça, c'est vraiment les deux catégories les plus fréquentes, mais après, il peut y avoir d'autres raisons. Alors pourquoi je ne vais pas insister là-dessus? Parce que ce n'est pas nécessaire de connaître les causes de la timidité. À vrai dire, voilà, je vais te balancer un secret, c'est qu'on s'en fout complètement. On s'en fout complètement de savoir pourquoi tu es timide maladif. Pourquoi? C'est comme quand tu as un rhume. Quand tu as un rhume, le fait de savoir qui te l'a transmis, comment tu l'as chopé, ça va pas t'aider à en guérir. C'est pas ça qui va t'aider. Peut-être que ça va te soulager mentalement de te dire ah bah ok, c'était le mec l'autre jour qui a éternué dans le métro, mais ça va pas du tout t'aider à en guérir. C'est exactement pareil avec la timidité. Pourtant, on a le réflexe inverse. Quand on est timide, on se dit il faut que je comprenne d'où ça vienne, il faut que j'aille voir un psy. Alors le problème, c'est que les psys, ils vont t'encourager là-dedans. Les psys, ils vont te dire ok, faut chercher d'où ça vient. On va chercher dans la petite enfance. C'est sûrement vos parents, c'est sûrement ceci, c'est sûrement cela. Et en fait, tu vas revivre tous tes traumatismes passés, alors qu'ils sont déjà extrêmement présents. Quand on est timide, on n'oublie pas les traumatismes, on fait que les ressasser. Du coup, on va encore les vivre encore une fois. On va encore souffrir pour rien. Et puis en fait, le fait de savoir pourquoi tu es timide, ça t'aide pas du tout. Moi, quand je l'ai su, ça m'a pas du tout soulagé, ça m'a pas du tout aidé. Je me suis juste dit, ah tiens, c'était pour ça. Et j'ai plein d'élèves timides qui ne savent pas pourquoi ils sont timides et qui arrivent à sortir de la timidité. Et à l'inverse, j'ai aussi des élèves qui savent pourquoi ils sont timides, mais ça les a pas du tout aidés. Donc, il faut vraiment oublier ce truc de dire, il faut que j'aille voir un psy pour comprendre pourquoi je suis timide. Tout ce que ça va faire, c'est de te faire revivre des traumatismes et en plus peut-être en vouloir à tes parents, à des gens qui ont fait de leur mieux peut-être pour t'élever et qui ont fait des petites erreurs comme tout le monde. Pour vaincre la timidité, il faut faire la paix avec son passé, il ne faut pas chercher à remuer la merde dans le passé. Donc voilà, si tu es timide maladif, ne plonge pas dans le passé pour les raisons, vois plutôt vers l'avenir. Alors, du coup, tu vas me dire, c'est bien beau, je suis timide maladif, qu'est-ce que je fais? En fait, est-ce qu'il y a des traitements? Bah oui, en fait, déjà, ce qui est important, c'est que quand on parle de timidité maladive, c'est comme une maladie, on peut en guérir. Ça, c'est le premier truc qui est important. Tu n'es pas timide maladif à vie, même si tu l'es à un âge avancé. Moi, je l'ai été jusqu'à mes 30 ans. Donc voilà, c'est très avancé comme âge. Mais on peut s'en sortir. C'est comme une longue maladie, hop. Mais une fois qu'on comprend comment on s'en sort, une fois qu'on applique le bon traitement, on commence à avoir des améliorations et petit à petit, on s'en débarrasse. Et à l'arrivée, on arrive à s'en sortir. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est important, que je tiens à te faire passer, c'est que tu n'es pas timide maladif à vie. L'autre truc sur les traitements, c'est que les médicaments ne suffisent pas. Et en plus, ils ne traitent pas les causes. Peut-être, voilà, si tu as une anxiété sociale, si tu as vraiment peur à chaque fois que tu vas devoir parler en face des autres, tu vas peut-être avoir recours à des médicaments. Et ces médicaments, des anti-anxiolytiques par exemple, qui vont t'aider provisoirement à baisser ta peur. Mais en fait, ce que ça va faire, c'est que tu ne vas pas réussir à prendre confiance. Pour sortir de ta timidité, il faut que tu prennes confiance en toi. Et pour ça, il va falloir que tu prennes confiance vraiment en toi, en tes capacités. Mais si tous tes progrès, tu les fais sous médicaments, ben, tu vas te dire, bah oui, mais c'est grâce aux médicaments, c'est pas grâce à moi. Moi, je suis toujours aussi nul, je suis toujours aussi incapable de parler aux gens. Et donc, tes progrès, en fait, ils vont pas aider à consolider ta confiance en toi, ils vont pas t'aider à sortir de la timidité. Donc, en fait, utilise les médicaments seulement comme béquille. Imagine, tu te casses la jambe,
tu vas avoir besoin de béquilles pour réapprendre à marcher. Mais dès que tu commences à savoir remarcher, tu ne vas pas garder la béquille. Si tu gardes la béquille, eh ben, toute ta vie, tu vas boiter parce que tu n'auras pas repris confiance dans ta jambe. Ta jambe ne sera pas redevenue forte. Donc ça va être pareil avec la timidité. Les médicaments, c'est seulement en cas d'extrême nécessité, si ça te soulage en cas de grosse crise de stress, pas de problème. Mais ça doit juste être une béquille, ça ne doit pas être une habitude. Alors, maintenant le point important, c'est que si tu es timide maladif, si tu subis les choses, ça va empirer. Ce qu'il faut faire, ça va être une double ou triple action. C'est d'abord, tu vas faire des actions dans ce que j'appelle la Youpi Zone, qui vont te rendre fier. Alors, qu'est-ce que c'est la Youpi Zone? La Youpi Zone, c'est les choses que tu fais qui sont plus dures que ce que tu fais d'habitude. Tu vois, les choses qui te challenge, où tu te dis, waouh, ça va être dur de faire ça, je ne sais pas si j'en suis capable. Et finalement, tu les fais et tu te rends compte que tu en es capable. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas bien les faire du premier coup, mais déjà, tu vas te sentir fier. Tu vas te dire, waouh, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à sortir et à parler à cette personne. J'ai réussi à aller dans ce magasin et à ne pas partir en courant comme je le fais d'habitude parce que d'habitude, j'ai peur des vendeurs. Là, j'ai réussi à rester un peu. Voilà, toutes ces petites actions, en fait, en fonction de ton niveau, tu peux forcément trouver des actions dans ta Youpi Zone, des actions que tu vas faire, et une fois que tu les as faites, tu vas faire « Yes, Youpi, j'ai réussi à le faire ». C'est vraiment ça qui va t'aider à consolider ta confiance, qui va t'aider à faire reculer la timidité, c'est de faire le plus possible d'actions dans ta Youpi Zone et de t'en sentir fier. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu fasses un travail dans ta tête. Il faut que tu changes ton mindset pour arrêter de t'auto-saboter. Si tu es timide, c'est que tu es très très fort dans le fait de te répéter en permanence que tu es nul. De voir que le négatif. Si tu as 9 exemples de trucs positifs et un négatif dans ton comportement, tu vas retenir que le négatif en disant « Ah bah voilà, ouais, bah là ça prouve que je suis nul, voilà, cette personne ne m'a pas aimé. » Tu vois, si tu es dans un événement et qu'il y a 9 personnes qui n'ont rien contre toi et une où tu sens de l'hostilité, toi tu vas retenir qu'elle. Tu vas retenir que les 10% de personnes qui ne t'ont pas aimé, sans voir que les 9 autres personnes peut-être t'ont apprécié pendant la soirée. Mais en fait, quand tu es timide, tu t'auto-sabotes. Donc ça, il faut vraiment réussir à shifter ce mindset. Voilà, je parle en anglais, je ne sais pas pourquoi. Donc il faut que tu arrives à changer cet état d'esprit, c'est déjà beaucoup mieux, pour réussir à être plus positif et puis à être bienveillant avec toi-même. Quand on est timide, on n'est pas bienveillant avec soi-même. Donc si tu es timide maladif, il faut que tu changes ça. Et puis la dernière chose, ça va être qu'il faut que tu fasses un renforcement positif de ta nouvelle identité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu arrives à faire des actions dans ta Youpi Zone, tu vas faire des choses nouvelles, des choses dont tu peux être fier. Mais si tu te dis, ouais, non, mais je reste timide maladif quand même, là, c'est juste un petit truc, c'est rien, c'est pas moi. Et ça va faire que tu vas renforcer ton identité de timide maladif. Tu vas te dire, tu vas rejeter le reste. Par contre, si tu dis, ben non, mais ces actions que j'ai faites là, ces actions courageuses, en fait, c'est moi, c'est mon nouveau moi. Ça, il faut que je l'en renforce. En fait, le moi timide, c'est le moi d'avant. Moi, maintenant, je fais des trucs courageux. C'est ma nouvelle identité. Je suis quelqu'un qui fait des choses courageuses. Je suis quelqu'un qui réussit à faire des choses qui me rendent fier. Et ça va être ta nouvelle identité et il faut vraiment que tu réussisses à la renforcer au maximum, que tu y crois toi-même et que tu renforces, que tu te le répètes, que tu agisses comme une personne comme ça qui est plus courageuse, une personne qui est plus confiante en toi. Alors ça va peut-être te paraître un peu faux au début, tu vas peut-être te dire mais je joue un rôle là. Mais pas vraiment en fait. C'est juste une autre partie de ta personnalité qui demande qu'à s'exprimer. Donc n'hésite pas à faire comme ça des petites actions et puis tu n'as pas besoin de faire des trucs énormes. Tu n'as pas besoin d'aller dès le premier jour aller aborder le président de la République ou aller aborder un top modèle, tu vois. C'est des trucs qui sont trop intimidants. Mais par contre, ce que tu peux faire, c'est une action qui te paraît un peu compliquée mais quand même réalisable, tu vois, qui présente un challenge mais pas impossible. Et ça, voilà, c'est en faisant régulièrement, très régulièrement des petites actions comme ça dans ta Youpi Zone, en renforçant ton mental et aussi en arrêtant de t'auto-saboter, que tu vas réussir à vaincre ta timidité petit à petit. Alors si ça t'intéresse de le faire avec mon aide d'ancien timide, et maintenant ça fait 8 ans que je coach des personnes timides, j'ai fait une méthode complète, donc tu as 36 exercices pratiques pour comme ça sortir de ta Youpi Zone. Donc si ça t'intéresse, tu regardes en dessous, ça s'appelle la méthode César. Alors comme c'est un programme complet, c'est aussi un programme payant. Donc si toi tu recherches simplement des conseils gratuits, je t'ai aussi préparé un kit pour vaincre ta timidité, tu peux le télécharger ci-dessous. Je te souhaite de ne plus être timide maladif à l'avenir. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Moi, je te dis à très vite sur la chaîne. C'était Hervé Leroux. Salut!